Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons définir et commencer à étudier la notion de matrice semblable. Revenons tout d'abord sur la formule de changement de base pour un endomorphisme dans le cas où les bases d'arrivée et de départ sont identiques. Donc on a un espace vectoriel E que l'on munit de deux bases, B et B'. On considère une application linéaire, U, donc un endomorphisme de E même, et on considère ces matrices M et M' relativement aux bases B et B' respectivement. Disons que l'on veut exprimer M' en fonction de M. Comme d'habitude, on trace ce diagramme de composition, on met l'identité. Et si ici on a la matrice de passage de B à B', dans l'autre flèche, on a la matrice de passage de B' à B qui est l'inverse de la matrice de passage de B à B'. On a donc la relation suivante, M' est égal à l'inverse de la matrice de passage de B à B' fois M fois la matrice de passage de B à B'. Ceci définit une relation sur les matrices, sur l'ensemble des matrices carrées, on va dire d'ordre n. C'est ce qu'on appelait la relation de similitude. Donc, une définition. Donc, si je prends n un entier naturel non nul, on va le fixer jusqu'à la fin de la vidéo, on ne le réintroduira pas. M et M' deux matrices carrées d'ordre n, je dis que M et M' sont semblables. Si il existe une matrice P inversible, telle que M' égale inverse de P fois M fois P. Bon, j'aurais pu mettre une virgule là à la place du tel que. Bon, pas très important. Donc c'est exactement la relation que l'on voit apparaître ici. Bien entendu, deux matrices qui représentent un même endomorphisme dans deux bases différentes, enfin, en deux bases, on va dire, sont forcément semblables. Bien entendu, deux matrices semblables sont équivalentes. Alors nous allons voir tout d'abord que la relation de similitude, donc on appelle ça relation de similitude, donc la relation de similitude est une relation d'équivalence. Donc c'est une relation, la relation de similitude est une relation d'équivalence sur l'ensemble des matrices sur l'ensemble des matrices carrées d'ordre n. Alors la démonstration est élémentaire. On pourrait donner une démonstration encore plus rapide et on va dire quelque peu abstraite avec le résultat suivant, mais là on peut quand même le voir de manière élémentaire, très simple. Donc premièrement, alors, on va prendre trois matrices carrées d'ordre n pour ne pas s'embêter. La réflexivité, c'est comme pour la relation d'équivalence, on écrit A égale identité qui est aussi égale à l'inverse de l'identité fois A fois l'identité. Donc A est semblable à A. Je ne vais pas tout écrire. La symétrie. S'il existe P inversible tel que A égale inverse de P fois B fois P, eh bien en multipliant par P à gauche, inverse de P à droite, on écrit B égale P fois A fois inverse de P, mais P c'est aussi l'inverse de P. Et on sait que l'inverse d'une matrice
inversible et bien entendu inversible. Donc, la relation de similitude est symétrique. Et enfin, la transitivité, s'il existe P et Q, deux matrices inversibles qui vérifient A égale inverse de P fois B fois P et B égale inverse de Q fois C fois Q, alors on injecte la deuxième dans la première, ça fait A égale inverse de P fois inverse de Q fois C fois Q fois P, et on sait que l'inverse de P fois inverse de Q, c'est l'inverse de QP. En se rappelant bien entendu, qu'un produit de matrice inversible est inversible. Donc cela définit une nouvelle relation d'équivalence sur l'ensemble des matrices. Alors bien entendu, deux matrices semblables sont équivalentes, la réciproque est naturellement fausse, pour la bonne raison que si la réciproque était vraie, on ne s'amuserait pas à donner deux noms différents à la même notion. Ça arrive assez rarement quand même en maths. Donc par exemple, si je prends l'identité et 2 fois l'identité, de dimension 2, mais je pourrais le prendre même de dimension n, pour donner un exemple général. Voilà. Ces matrices sont équivalentes, car elles sont de rang n, mais elles ne sont pas semblables. Car quelles sont les matrices semblables à l'identité? Eh bien ça c'est un calcul très simple. Si je prends P inversible, l'inverse de P fois l'identité fois P, c'est l'inverse de P fois P, c'est l'identité. Donc la seule matrice semblable à l'identité, c'est la matrice identité. C'est quelque chose d'intéressant déjà. Bien entendu, ça se généralise de manière très simple. Si une matrice A est proportionnelle à l'identité, si c'est écrit lambda fois identité, la seule matrice semblable à A est A. Alors, il n'y a pas grand chose pour l'instant à savoir sur les matrices semblables, il faut bien connaître la définition, bien connaître la caractérisation sur ce que ça veut dire pour les endomorphismes. Donc, c'est-à-dire que des matrices semblables, deux matrices semblables sont des matrices qui représentent un même endomorphisme relativement à deux bases différentes. Donc, on peut l'appeler théorème. Donc, si je prends E, un k-espace vectoriel de dimension finie, égal à n, U, un endomorphisme de E, B et B', deux bases de E, alors, premièrement, donc, la matrice relativement à la base B de U et la matrice relativement à la base B' de U sont semblables. C'est uniquement la formule de changement de base pour les endomorphismes. Il n'y a rien de nouveau. Et ensuite, si je prends A, une matrice carrée semblable à la matrice dans la base B de U, eh bien, on sait qu'il existe une base C de E telle que la matrice dans la base C de U est égale à A. Donc c'est exactement ce que l'on a annoncé. On démontre uniquement le 2, car le 1, on l'a rappelé en début de vidéo. Pour le 2, eh bien, c'est exactement la même démonstration que pour montrer
que le résultat analogue que l'on a montré pour la relation d'équivalence. Donc si on prend P inversible tel que A soit la matrice tel que A est égal à l'inverse de P fois la matrice dans la base B de U fois P, on va lire ici une formule de changement de base. Donc on va voir P comme une matrice de passage. Qu'est-ce que c'est comme matrice de passage? Eh bien, on interprète P comme la matrice d'une famille de vecteurs. Donc je peux dire soit c'est la famille de vecteurs de E pour lequel P, tel que P est égal à la matrice dans la base B de C. Avant de dire que P est une matrice de passage, on justifie que C est une base de E. Donc ça c'est tout simplement fait parce que P est inversible. Donc comme P est inversible, C est une base de E. Donc P c'est bien la matrice de passage de la base B à la base C. Et alors, par la formule de changement de base, A, c'est la matrice dans la base C de U. Donc ça, c'est une interprétation quand même intéressante parce qu'elle nous permettra de montrer assez simplement pas mal de résultats. Notamment, de voir que cette relation est compatible, peut se mettre à la puissance, on va dire. Compatible avec la puissance. Donc, ce que l'on peut voir comme résultat, c'est que si je prends A et B, deux matrices semblables, alors toutes leurs puissances sont aussi semblables. C'est-à-dire que pour tout entier naturel K, A puissance K est semblable à B puissance K. On peut en donner deux démonstrations différentes. On peut déjà en donner une par récurrence. Alors, je ne vais pas la détailler ici parce que c'est une récurrence qu'on a déjà faite, mais on peut montrer que si A égale inverse de P fois B fois P, où P est inversible, quand on fait A puissance K, A fois A fois A fois A, tous les P fois inverse de P qui se trouvent au milieu se simplifient. Donc on montre par récurrence que pour tout antinaturel K, A puissance K égale inverse de P fois B puissance K fois P. Mais on peut aussi exploiter le résultat précédent. Par exemple, en prenant E un K-espace vectoriel de dimension n, B et C deux bases de E, U un endomorphisme de E, tel que A égale la matrice relativement à la base B de U, et B égale la matrice relativement à la base C de U. Ici, ça va être un B en cursive. Pas super évident non plus. Bon. Eh bien, ce que l'on sait, alors c'est encore une fois par récurrence, mais là, quand même, plus élémentaire que ça. Ici, il y a quand même une erreur que font beaucoup d'étudiants, c'est de mettre une puissance sur les matrices de passage, sur P et inverse de P. Pas du tout. Là, ici, on a immédiatement, par récurrence, que si K est un antinaturel, comme la matrice d'une composée, c'est le produit des matrices, A puissance K, c'est la matrice relativement à la base B de U puissance K, B puissance K, c'est la matrice relativement à la base C de U puissance K, et
Donc immédiatement, A puissance K et B puissance K étant deux matrices d'un même endomorphisme relativement à ces deux bases B et C, eh bien ces deux matrices sont semblables. Voilà pour cette vidéo. Alors, cette relation de similitude, vous allez la retrouver très souvent, c'est une relation importante. Vous la retrouverez plus souvent que la relation d'équivalence. Et on va voir tout de suite un objet, un outil, que l'on va définir justement sur les classes d'équivalence de cette relation de similitude.